Ma fille adoptive s'est enfuie de chez nous pour rejoindre ses parents biologiques et nous a laissé une lettre dure. Mais 5 mois plus tard, elle est revenue en courant, après être tombée enceinte, car ils l'ont mise à la porte. Bonjour, la situation dans laquelle je me trouve en ce moment concerne ma fille adoptive de 20 ans. Appelons-la Jackie. Ma femme, 44 ans, et moi, 45 ans, avons adopté Jackie à la naissance, après avoir lutté contre des problèmes de fertilité pendant presque 1 an et demi. C'était une adoption fermée, ce qui signifie que nous n'avions pas de contact avec ses parents biologiques après sa naissance, et nous ne savions pas où il se trouvait ni ce qu'il faisait depuis plusieurs années. Lorsqu'elle a eu 6 ans, nous lui avons dit qu'elle avait été adoptée, car nous voulions être honnêtes avec elle et instaurer cette confiance. De plus, elle avait une apparence assez différente de la nôtre, et je suis sûr que si elle avait grandi sans savoir, elle aurait posé des questions, ou pire, elle aurait pu être harcelée à ce sujet. Il était donc préférable qu'elle soit préparée à connaître la vérité. Lui dire la vérité n'a pas vraiment changé grand-chose, mais lorsqu'elle a eu 17 ans, elle a commencé à parler de son désir de rencontrer ses parents biologiques. Nous étions sceptiques à ce sujet car nous traversions un moment difficile en gérant plusieurs problèmes. Comme je l'ai mentionné précédemment, elle avait une apparence assez différente de la nôtre, mais honnêtement, c'est un euphémisme. En réalité, elle ne nous ressemblait pas du tout. Elle avait les cheveux noirs, alors que ma femme et moi sommes blonds. Ma femme a les yeux verts, j'ai les yeux bleus, et Jackie a les yeux marron foncé. Nous savons bien sûr que les gènes récessifs existent et tout, mais les lycéens peuvent être vraiment cruels quand ils le veulent. Un garçon de son lycée a lancé la rumeur qu'elle était probablement l'enfant d'une liaison extra-conjugale. C'était une rumeur bête, mais pour une raison quelconque, elle s'est répandue comme une traînée de poudre, et elle a commencé à être harcelée à l'école. La plupart des gens savaient qu'elle avait été adoptée, mais semblaient complètement l'ignorer juste pour se moquer d'elle. Elle a gardé une attitude forte face à cela et a ignoré le harcèlement pendant des mois jusqu'à ce que son petit ami de l'époque la quitte parce que les gens avaient commencé à se moquer d'eux ensemble. Son petit ami de l'époque était hispanique, et comme Jackie avait les cheveux et les yeux foncés, les gens ont commencé à dire qu'ils pourraient être liés, en raison de la supposée promiscuité de ma femme, même si Jackie était manifestement caucasienne comme nous. Être larguée a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour elle, car toute son année scolaire s'était retournée contre elle et elle avait très peu de personnes de son côté. Les rumeurs et le harcèlement sont devenus incontrôlables, et nous voulions intervenir et parler au personnel de son école pour qu'il fasse quelque chose à ce sujet, ou peut-être même la changer d'école. Mais elle a refusé de nous laisser intervenir de quelque manière que ce soit, craignant que cela n'aggrave les choses. Pendant quelques mois, nous l'avons laissé gérer les choses seule, mais après que son petit ami l'a quitté, nous avons décidé que nous en avions assez et que nous devions défendre notre fille, qu'elle le veuille ou non. Nous avons parlé aux responsables de l'école et leur avons expliqué l'impact que tout ce harcèlement avait sur sa santé mentale, afin que le directeur et les conseillers fassent quelque chose. Cependant, je suppose que cela a empiré les choses pour elle, car après cela, Jackie nous a dit que, bien que les gens la harcelaient auparavant, maintenant il commençait à agir comme si elle était folle et qu'elle exploserait si on lui disait quoi que ce soit. Il l'évitait simplement et faisait des grimaces étranges chaque fois qu'elle était là. Elle était devenue une paria sociale et elle a commencé à nous en vouloir pour cela, bien que nous n'ayons pas eu de mauvaises intentions et voulions seulement ce qu'il y avait de mieux pour elle. Nous avons sous-estimé à quel point les lycéens peuvent être cruels, et je pense que je dois admettre que nous avons fait une erreur à ce niveau. Elle nous en a beaucoup voulu pendant plusieurs mois, mais ensuite, les choses ont commencé à s'améliorer à l'école, et par conséquent, son humeur s'est également améliorée à la maison. Nous avons senti qu'elle avait commencé à nous pardonner. Lorsque son anniversaire approchait, nous avons commencé à planifier quelque chose de vraiment grand pour qu'elle nous pardonne complètement et que nous puissions retrouver une relation normale, plutôt que la relation distante à laquelle nous avions été contraints en raison de sa colère. Pour ses 16 ans, nous avons organisé une grande fête pour elle, invité tous ses amis et fait tout notre possible pour la rendre heureuse. Elle était vraiment contente, car plus tard, cela l'a aidé à surmonter le harcèlement qu'elle avait subi quelques mois auparavant. Comme les lycéens sont également très changeants, ils ne se souviennent pas vraiment de ce qu'ils ont fait subir aux autres et peuvent devenir amis aussi rapidement qu'ils peuvent devenir ennemis. Nous pensions que tout allait bien, mais quelques semaines après son anniversaire, elle nous a dit qu'elle voulait un autre cadeau de notre part si nous voulions qu'elle nous pardonne complètement. Ce cadeau serait de la mettre en contact avec ses parents biologiques pour qu'elle puisse avoir la chance de les connaître et découvrir pourquoi elle avait été donnée en adoption. Ce sont des questions qu'elle se posait depuis de nombreuses années, et maintenant qu'elle était enfin assez âgée pour poser ces questions, elle voulait des réponses.
Nous étions un peu sceptiques à ce sujet car les choses venaient juste de s'améliorer à la maison entre nous et Jackie, et tout d'un coup, elle voulait être mise en contact avec ses parents biologiques. Ma femme et moi avions peur que quelque chose tourne mal et qu'elle ne veuille plus rester avec nous après avoir rencontré ses parents biologiques, au cas où ils seraient meilleurs que nous d'une manière ou d'une autre. Comme nous étions encore sous le choc des conséquences du fiasco du harcèlement scolaire, nous étions un peu nerveux quant à ce qui pourrait se passer, mais bien sûr, nous n'allions pas l'empêcher de faire ce qu'elle voulait. Nous l'avons donc beaucoup encouragée et l'avons mise en contact avec l'agence d'adoption pour qu'elle puisse leur parler. Après avoir attendu quelques semaines, nous avons eu des nouvelles de l'agence qui nous a dit que ses parents biologiques n'étaient pas encore prêts à la rencontrer, donc elle ne pourrait pas les voir cette année. Jackie a été assez déçue et s'est sentie rejetée, alors nous avons été là pour elle à chaque étape, et en quelques mois, elle avait tout oublié. Nous sommes tous retournés à nos vies normales et avons essayé de ne plus penser à cette période jusqu'à récemment, lorsque l'agence d'adoption l'a contacté et lui a dit que ses parents biologiques étaient enfin prêts à lui parler. Cela s'est passé au début de cette année, il y a presque 7 mois, et ce fut un grand choc pour nous. Honnêtement, nous avions tous complètement oublié cette histoire, mais quand Jackie a appris de l'agence que ses parents biologiques étaient prêts à lui parler, elle était très heureuse. La voir heureuse nous a ravis aussi, car son bien-être signifiait plus que tout pour nous. Naturellement, ma femme et moi étions encore assez nerveux quant à ce qui pourrait arriver, mais nous avions confiance en elle et savions qu'elle était notre fille et qu'elle ne nous ferait jamais de mal. Mais nous avions tort, car 2 mois après avoir rencontré ses parents biologiques pour la première fois, elle a décidé de quitter la maison pour aller vivre avec eux. Jackie avait décidé de ne pas aller à l'université parce qu'elle voulait travailler et ne voulait pas gaspiller d'argent en loyer, alors elle vivait avec nous depuis qu'elle avait terminé ses études secondaires. Initialement, elle nous avait dit qu'elle prendrait juste une année sabbatique, puis commencerait à postuler dans des universités, mais maintenant, cela faisait presque 2 ans qu'elle avait terminé le lycée, et elle n'avait toujours aucun plan pour postuler dans des universités ou même déménager, bien que nous supposions qu'elle avait économisé suffisamment d'argent. Elle travaillait comme réceptionniste depuis qu'elle avait terminé ses études, et comme elle n'avait jamais eu à payer de loyer, de nourriture ou d'autres services, nous pensions qu'elle avait assez d'argent pour déménager et commencer à vivre de manière indépendante. Nous avons essayé de lui parler de ces choses pendant un bon moment, alors, avant que ses parents biologiques ne la contactent, ma femme et moi avions essayé de la pousser à faire quelque chose de sa vie parce que nous pensions que devenir une personne dépendante de ses parents n'était pas quelque chose dont elle pouvait être fière. Le minimum qu'elle pouvait faire était au moins de nous payer un loyer ou de contribuer d'une manière ou d'une autre. Apparemment, c'était en grande partie ce qui avait influencé sa décision de partir, comme elle l'a mentionné dans la lettre qu'elle nous a laissée. Après avoir rencontré ses parents biologiques pour la première fois, elle a refusé de nous dire quoi que ce soit à leur sujet pour pouvoir respecter leur demande de tout garder confidentiel et privé, et nous n'avons pas essayé d'en savoir plus. Elle a commencé à les voir plus souvent, et après 2 mois, elle a quitté la maison brusquement au milieu de la nuit. La seule chose qu'elle a laissée derrière elle était cette lettre que j'ai mentionnée plus tôt, dans laquelle elle disait qu'elle avait parlé à ses parents de sa situation actuelle, et qu'ils l'avaient encouragée à venir vivre avec eux, et elle avait accepté. Apparemment, elle leur avait raconté combien il devenait difficile pour elle de continuer à vivre avec nous parce que nous la pressions constamment, lui disant de trouver un emploi, de commencer à postuler dans des universités ou simplement de faire quelque chose. C'était accablant pour elle parce qu'elle sentait qu'elle faisait déjà assez. Cela la faisait aussi se sentir coupable de nous dire non, parce que nous l'avions élevée et tout, mais elle ne voulait pas non plus payer de loyer ou quoi que ce soit d'autre, car elle croyait que ce serait un gaspillage de son argent durement gagné. Nous travaillions encore et ce n'était pas comme si nous étions incapables de nous offrir le style de vie que nous voulions, ni que nous devions dépendre d'elle pour payer le loyer. Dans la lettre, elle avait écrit qu'elle savait que nous voulions ce qu'il y avait de mieux pour elle, car nous pensions que la pousser à aller à l'université ou à devenir responsable financièrement était une bonne chose pour elle. Cependant, nous commettions la même erreur que nous avions faite lorsqu'elle se faisait harceler au lycée, en intervenant, nous ne faisions que l'agacer et rendre les choses pires. Alors, elle avait décidé qu'elle avait besoin de temps loin de nous, et comme ses parents lui avaient proposé de rester avec eux, elle allait accepter cette offre. Elle ne voulait pas que nous la contactions pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'elle se sente prête à nous recontacter. C'était un peu choquant, car nous savions qu'elle n'aimait pas vraiment le fait que nous essayions de la pousser à faire quelque chose plutôt que de rester à ne rien faire. Nous pensions qu'à son âge, ne pas essayer d'améliorer sa situation et dépendre de ses parents pour obtenir du soutien n'était pas une bonne chose, surtout quand elle nous avait dit que son plan était d'être réceptionniste et de gagner un peu d'argent pendant quelques mois après avoir terminé ses études. Elle disait qu'elle pourrait accumuler un peu de capital pour l'avenir, puis commencer à travailler pour une promotion ou à postuler à des universités. Pourtant,
aucune de ces choses n'avait eu lieu. Nous pensions que nous la poussions à faire quelque chose de bon pour elle-même parce que nous ne voulions pas qu'elle stagne. Nous croyions qu'elle aurait dû terminer ses études ou commencer à prendre son travail plus au sérieux. Si nous avions su que cela deviendrait un si gros problème, nous ne l'aurions pas fait. Mais quoi qu'il en soit, après qu'elle soit partie, nous avons essayé de toutes nos forces de la contacter, mais elle n'a jamais répondu. Nous avons essayé de l'appeler, de lui envoyer des messages et même des emails, mais elle nous avait bloqués partout. Nous étions très bouleversés par cela pendant les premiers mois, mais avec le temps, nous avons commencé à ressentir de la rancœur. Ma femme et moi avons réalisé que tout ce que nous avions fait jusqu'à présent avait été fait avec les meilleures intentions. Lorsque nous avons essayé de la défendre en parlant aux autorités scolaires du harcèlement qu'elle subissait, nous voulions seulement améliorer les choses pour elle. Nous croyions sincèrement que cela fonctionnerait. De plus, son approche consistant à laisser les choses se poursuivre clairement ne fonctionnait pas. Même récemment, nous la poussions seulement à faire mieux pour elle-même, car nous savions qu'elle en était capable et qu'elle gaspillait son potentiel en restant réceptionniste, sans même essayer de s'améliorer. Ce n'est pas comme si elle avait désespérément besoin d'argent. Nous étions toujours là pour elle, mais elle était devenue financièrement irresponsable après avoir commencé à gagner de l'argent, car la seule chose qu'elle faisait était de rentrer du travail et de sortir avec ses amis. Heureusement, elle avait encore réussi à économiser, mais elle n'aurait aucune idée de comment gérer correctement ses finances jusqu'à ce qu'elle commence à vivre de manière réaliste, comme payer un loyer, des services et d'autres dépenses. C'était littéralement tout ce que nous essayions de lui enseigner, et elle avait commencé à agir comme si nous étions les parents les plus égoïstes du monde pour essayer de faire cela, au point qu'elle ressentait le besoin de fuir et de rester avec ses parents biologiques. Au cours des derniers mois, nous avons réfléchi à son comportement, et ma femme et moi avons réalisé à quel point elle avait été égoïste. Lorsqu'elle est revenue, nous étions assez contents de la revoir, puis elle nous a lâché une bombe en nous disant qu'elle était enceinte. Cela s'est passé le week-end dernier, lorsque ma femme a ouvert la porte. Jackie se tenait dehors avec ses valises, et il était évident qu'elle avait pleuré. Quand je suis allé à la porte, elle nous a dit qu'elle était revenue pour de bon et qu'elle ne nous quitterait plus jamais, car elle avait réalisé que nous voulions le meilleur pour elle et que nous étions les seuls parents dont elle aurait besoin. Nous étions un peu choqués et ne savions pas quoi dire, alors elle a continué à nous dire qu'elle avait vécu avec ses parents biologiques pendant les 5 derniers mois et que tout s'était bien passé au début. Puis elle a découvert qu'elle était enceinte. Elle l'a découvert elle-même le mois dernier et a refusé de nous en dire plus sur la grossesse, mais elle nous a dit qu'elle avait peur de le dire à ses parents. Elle avait gardé cela secret pendant quelques semaines, puis le leur avait dit la semaine dernière. Ils ont eu une énorme dispute parce qu'elle avait caché la grossesse et aussi parce qu'il n'approuvait pas le fait qu'elle soit tombée enceinte sans être mariée d'abord. Pour aggraver les choses, elle n'avait même pas l'intention de se marier et voulait quand même garder le bébé. Ils lui ont clairement fait savoir qu'ils ne la soutiendraient pas et qu'elle devait partir, alors elle a fait ses valises et est revenue ici. Elle savait que, quoi qu'il arrive, nous l'accepterions parce que nous étions ses vrais parents. Elle a commencé à étreindre ma femme et à pleurer, nous disant qu'elle avait commis une énorme erreur en nous quittant, mais que maintenant, elle ne le ferait plus jamais et qu'elle avait appris sa leçon. Cependant, je n'y croyais pas. J'ai donc décidé de sortir la lettre qu'elle nous avait laissée de mon bureau, je la lui ai tendue et je lui ai dit qu'elle devrait la relire et réfléchir aux choses qu'elle avait dites. Elle avait dit qu'elle voulait de l'espace loin de nous, et maintenant nous voulions pouvoir lui donner cet espace, alors elle devait retourner et comprendre sa propre vie. Ensuite, j'ai claqué la porte, et nous n'avons plus eu de nouvelles d'elle jusqu'à ce matin, lorsque ma femme a reçu un message de Jackie. Elle nous avait débloqués partout et nous a dit qu'elle comprenait que nous soyons en colère, mais que nous devions aussi réaliser qu'elle était dans un tout autre état d'esprit lorsqu'elle est partie et qu'elle s'était laissée emporter par la nouveauté de la situation, car ses parents biologiques étaient très gentils avec elle et qu'elle en avait marre que nous la harcelions constamment. Cependant, maintenant, elle avait réalisé que nous avions toujours eu ses meilleurs intérêts à cœur, et que, en tant que ses parents, c'était notre devoir de lui donner une seconde chance pour prouver qu'elle n'était pas aussi égoïste que nous le pensions. Ma femme veut que nous lui donnions une seconde chance, mais je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que ce soit la bonne chose à faire en ce moment. Mise à jour 1. Bonjour. Merci à tous ceux qui ont commenté notre publication originale. J'ai parlé à ma femme de ce que je pensais, et je lui ai dit que je ne faisais toujours pas entièrement confiance à Jackie. De plus, nous savions qu'elle avait travaillé et qu'elle avait de l'argent, donc elle pouvait facilement chercher un endroit pour vivre par elle-même. Si elle avait besoin d'aide financière après la naissance du bébé, nous serions certainement prêts à l'aider à ce moment-là, car nous ne sommes pas insensibles. Mais pour l'instant, elle devait nous prouver qu'elle n'était pas simplement revenue parce que ses parents biologiques l'avaient mise à la porte.
En plus, nous devions savoir qui était le père du bébé et quelle était la situation avec lui. Il y avait tellement de choses que nous ignorions, et elle n'avait même pas pris la peine de nous en parler. Tant que nous n'aurions pas découvert ce qui s'était passé, je ne pense pas que nous pourrions nous engager à l'aider. En fait, je ne pense même pas que nous devrions le faire. Après avoir discuté de cela avec ma femme, elle a réfléchi et a été d'accord avec moi. Ce serait vraiment stupide de notre part de simplement la reprendre uniquement parce qu'elle avait été expulsée par ses parents biologiques, ceux pour qui elle nous avait quittés. Je sais que beaucoup de gens pensent que nous avons été de mauvais parents dans le passé en intervenant dans des affaires concernant son école et le harcèlement, surtout quand elle nous avait dit de ne pas le faire. D'autres personnes ont aussi pensé que nous étions terribles pour l'avoir poussée à postuler dans des universités ou à faire autre chose, car nous ne voulions pas la soutenir simplement parce qu'elle gagnait de l'argent. Mais je pense qu'en tant que parents, nous avons fait ce qui était nécessaire pour la garder sur le droit chemin, et nous ne nous excuserons pas pour cela, même maintenant. Si quelqu'un pense que nous avons tort de ne pas lui pardonner immédiatement et de la reprendre, cela ne nous importe pas. Oui, nous sommes ses parents, mais nous sommes aussi des êtres humains, et nos sentiments ont été blessés. Elle doit donc nous prouver qu'elle est revenue parce qu'elle se soucie vraiment de nous et qu'elle regrette ce qu'elle a fait en nous abandonnant et en refusant de nous parler au cours des derniers mois. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous envisagerons de l'aider. Ma femme et moi pensons que c'est la bonne manière de gérer la situation pour le moment, alors nous lui avons répondu en lui disant la même chose. Avant tout, nous voulons qu'elle essaie de trouver sa voie par elle-même, qu'elle prenne un appartement et apprenne à vivre normalement. Ensuite, si elle a besoin d'aide de notre part, nous serions plus qu'heureux de la lui offrir. Ensuite, elle doit aussi nous dire plus sur la manière dont elle est tombée enceinte, qui est le père du bébé et ce genre de choses. Si elle est prête à commencer à vivre selon ses conditions et à faire ce qu'il faut au lieu de toujours compter sur nous pour obtenir du soutien, alors nous pourrons discuter. Mise à jour 2. Cela fait 3 jours que nous avons envoyé ce message à Jackie, et elle nous a répondu hier soir, disant qu'elle était prête à louer un appartement parce qu'elle et son petit ami prévoyaient déjà de le faire, de toute façon, si nous refusions de la laisser revenir chez nous. Oui, elle sort avec un garçon qui, par hasard, est le fils des amis de la famille de ses parents biologiques. Ils se sont rencontrés à quelques reprises après qu'elle s'est installée chez eux et se sont tout de suite bien entendus, alors ils ont commencé à sortir ensemble. Elle est accidentellement tombée enceinte et voulait garder le bébé. Lui aussi a décidé qu'il voulait être impliqué dans la vie du bébé, mais ils ne se connaissent que depuis quelques mois, alors ils savent que ce n'est pas le bon moment pour se marier. Ils apprennent simplement à mieux se connaître pour pouvoir, éventuellement, envisager le mariage. Cela n'a pas plu à ses parents biologiques, car ils sont assez traditionnels et voulaient qu'elle se marie avant d'accoucher, mais elle a refusé. Ils se sont disputés à ce sujet pendant longtemps et ont même coupé les ponts avec leurs amis de la famille à cause de cela, car ces derniers soutenaient la décision de Jackie et de leur fils de ne pas se marier. Finalement, Jackie a décidé de tenir bon, et c'est à ce moment-là que ses parents biologiques lui ont dit qu'elle ne pouvait plus vivre avec eux. Elle a vécu avec son petit ami et sa famille pendant quelques jours, puis elle a réalisé à quel point elle s'était trompée à propos de sa décision, alors elle a décidé de nous contacter pour essayer de corriger les choses. Jackie a également mentionné qu'elle ne voulait revenir vivre avec nous que parce qu'elle voulait renouer avec ses vrais parents et nous faire savoir qu'elle nous aimait vraiment et qu'elle avait commis une énorme erreur. Néanmoins, elle a accepté notre décision et nous a dit qu'elle comprenait parfaitement pourquoi nous ne lui faisions pas encore confiance. Elle nous a aussi dit qu'elle était pleinement disposée à faire tout ce qu'il fallait pour nous prouver qu'elle avait vraiment compris son erreur et qu'elle ne revenait pas simplement parce que ses parents biologiques l'avaient mise à la porte. Évidemment, cela a joué un rôle dans sa prise de conscience de son erreur et a agi comme un catalyseur, mais il y avait plus que cela, et elle voulait que nous sachions qu'elle était vraiment désolée. Maintenant, elle et son petit ami vont commencer à chercher un appartement séparément et vont emménager ensemble. Elle nous a même proposé de nous le présenter quand nous le souhaiterions. La seule chose qu'elle veut, c'est que nous lui donnions une seconde chance. Ma femme et moi avons discuté de cela, et bien que nous apprécions vraiment tout ce qu'elle a dit, nous allons prendre un peu de temps pour décider de ce que nous voulons faire. Mise à jour 3. Alors, ma femme et moi avons décidé de recontacter Jackie et de lui dire que nous étions heureux qu'elle essaie de s'en sortir par elle-même au lieu de compter sur nous pour obtenir de l'aide. Nous lui avons dit que nous avions encore besoin de temps pour accepter tout cela. C'était il y a 2 jours, et aujourd'hui, elle nous a dit qu'elle était complètement d'accord avec ça, elle voulait simplement que nous sachions qu'elle attendrait que nous revenions vers elle pour l'accepter, comme nous l'avions fait la première fois, lorsque nous l'avions adoptée initialement. Dans le message qu'elle nous a envoyé, elle a également dit beaucoup d'autres choses, principalement pour s'excuser de tout ce qu'elle nous avait fait traverser.
Elle nous a dit qu'elle était vraiment désolée d'avoir blessé nos sentiments et qu'elle n'avait pas pris en compte le fait que peut-être la seule chose que nous voulions pour elle était le meilleur. Que nous voulions la pousser à faire les bonnes choses dans la vie. Elle nous a dit que, bien que tout ait été très facile en vivant avec ses parents biologiques, la plupart du temps, elle sentait qu'il manquait une certaine sécurité qu'elle avait toujours ressentie avec nous. Peu importe combien nous la harcelions et l'énervions, elle était toujours sûre que nous la voulions là et que nous l'aimions, quoi qu'il arrive. Mais avec ses parents biologiques, elle ne ressentait pas la même chose. Elle se sentait comme une invitée dans leur maison. Elle nous a dit qu'elle avait tout gâché et qu'elle le savait, mais qu'elle allait faire tout ce qui était en son pouvoir pour arranger les choses, à commencer par vivre selon ce que nous avions toujours voulu pour elle. Nous avions voulu qu'elle déménage, qu'elle explore le monde par elle-même et qu'elle apprenne à vivre sa vie seule, pour qu'elle n'ait pas besoin de nous pour toujours. Maintenant, elle allait faire la même chose, probablement pas exactement comme nous l'avions imaginé, car elle serait enceinte tout au long et aurait probablement encore besoin de notre aide, mais au moins, c'était un début, et c'était une bonne chose. Nous espérons le meilleur pour elle, et peut-être que bientôt nous nous sentirons suffisamment à l'aise pour essayer de nous reconnecter avec elle à nouveau. Cela fait du bien de savoir qu'elle est vraiment désolée, et nous sommes prêts à lui donner une chance, surtout en considérant le fait que nous allons avoir un petit enfant en route. Et si nous avons tous les trois une chance de faire fonctionner notre famille, nous voulons saisir cette opportunité. Mise à jour 4. Bonjour à tous, Jackie a donné naissance à un petit garçon en bonne santé récemment, et nous sommes maintenant les grands-parents les plus heureux de la planète. Cela fait plusieurs mois depuis notre dernière mise à jour, et nous avons été occupés avec beaucoup de choses. Oui, nous avons réussi à réparer les choses avec Jackie, car après quelques semaines, nous avons décidé de la recontacter et de lui demander de nous présenter son petit ami. Nous avons décidé de nous reconnecter lors d'un dîner quelques semaines après ma dernière publication ici, et elle et son petit ami ont été un vrai plaisir à côtoyer. Il était très évident, à première vue, qu'ils étaient vraiment amoureux l'un de l'autre. Tant que son petit ami était avec nous, nous avons essayé de ne pas parler des problèmes que nous avions rencontrés. Cependant, après le dîner, son petit ami est allé l'attendre dans la voiture, et nous avons continué à discuter à la porte. Jackie nous a remerciés de leur avoir donné une chance après tout ce qu'elle avait fait. Elle a commencé à pleurer une fois de plus et nous a dit qu'elle s'était vraiment trompée sur tout, et qu'elle était extrêmement reconnaissante d'avoir des parents comme nous qui se souciaient toujours d'elle, même quand elle-même ne savait pas ce qui était bon pour elle. Depuis que nous avions pris les choses en main lorsqu'elle était à l'école, en essayant de la pousser à faire mieux pour elle-même, nous avions toujours fait de notre mieux pour être de bons parents, et pourtant, elle nous avait déçus en tant que fille. Mais maintenant qu'elle allait être mère, elle voulait changer, et elle était reconnaissante que nous lui ayons donné l'opportunité de prouver qu'elle avait changé. Je me souviens encore de cette conversation mot pour mot, car elle était vraiment émouvante. Après cela, nous avons commencé à nous voir plus fréquemment, et nous avons été présents à chacune de ses visites à l'hôpital et aux consultations. Puis, il y a environ 2 semaines, elle a enfin accouché, et nous sommes tous aux anges depuis ce jour. Elle ne le sait pas encore, mais son petit ami nous a également demandé notre bénédiction pour lui demander sa main en mariage, et il va la demander en mariage dans quelques semaines. Nos familles s'entendent déjà très bien, alors nous sommes impatients qu'ils se marient. Et nous sommes sûrs qu'elle a hâte aussi, car devenir parent n'a fait que renforcer leurs liens, et c'est vraiment beau. Les choses s'améliorent pour nous en tant que famille, et nous adorons notre rôle de grands-parents maintenant. Peu importe ce que la plupart des gens peuvent dire, nous sommes heureux d'avoir décidé de donner à Jackie une seconde chance parce qu'elle a vraiment changé, et nous sommes aussi fiers d'elle que nous pouvons l'être.